Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les règles de calcul pour calculer avec les puissances. Donc ces règles de calcul, ce sont une série de formules qu'il faut connaître, mais parfois on peut avoir un doute ou ne pas se rappeler d'une ou de plusieurs formules, même si on les connaît assez bien. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut prendre des exemples simples, c'est-à-dire des puissances de 10 avec des petits exposants ou des puissances de 2 ou de 3, toujours avec des petits exposants, 2, 3, 4, repasser par la définition de la notation puissance et essayer de retrouver les formules, de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer avec les puissances correctement. Donc, je vous ai marqué la définition ici. Je rappelle que A, n'importe quel nombre puissance n, c'est 1A fois A fois A fois A, et que ici, nous avons n fois le facteur A, donc n facteurs. Alors, on va prendre des exemples, on va repasser par cette définition et essayer de retrouver toutes les règles de calcul, toutes les formules que l'on doit connaître. Alors, le premier calcul qu'on va faire, c'est un calcul tout simple, 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Quand je multiplie deux puissances d'un même nombre, ici 2 puissance de 10, qu'est-ce qui se passe? Alors, 10 au carré, si je suis la définition, c'est 10 fois 10. Et ensuite, je vais multiplier par 10 au cube, qui est 10 fois 10 fois 10. J'ai donc ici 10 au carré, là 10 au cube. Je m'aperçois que quand je multiplie les deux, j'ai au total 5 facteurs 10. Donc ça, c'est égal à 10 puissance 2 plus 3. J'additionne mes deux exposants, et donc 10 puissance 5, j'ai bien 5 fois le facteur 10. Ce qui signifie que on peut en déduire la formule suivante. A puissance n fois A puissance p. Quand je multiplie deux puissances du nombre A, j'additionne les exposants pour avoir A puissance n plus p. Donc ça, c'est la première formule qu'il faut connaître et dont il faut essayer de se rappeler. Mais si jamais on a un petit doute, on peut toujours repasser par des petites puissances et par la définition pour s'enlever ce doute et retrouver la formule. Deuxième calcul. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe quand on calcule le quotient de deux puissances. Donc 10 puissance 6, c'est donc 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 facteurs. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 10 puissance 4, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, 4 facteurs, 10. Et ce dont je m'aperçois ici, c'est que je vais pouvoir éliminer un facteur 10 ici avec un d'en bas, un deuxième avec un deuxième ici, un troisième et un quatrième. Donc sur les 6 facteurs 10 que j'avais en haut, j'en ai éliminé 4. J'ai donc fait 6 moins les 4 qui se trouvent en bas. Tout ça, c'est égal à 10 puissance 6 moins 4 ou 10 puissance 2. Effectivement, ici, il ne me reste que 10 puissance 2. J'en déduis la formule suivante qui me dit que A puissance n sur A puissance p, c'est égal à A puissance n moins p. Je simplifie p facteurs des n qui se trouvent en haut, je les retire donc, et j'en déduis cette formule. Donc voilà la deuxième formule qu'on peut établir, toujours en repassant par la définition et en manipulant un petit peu mes puissances de 10. On continue de la même façon avec cette fois-ci une puissance de puissance. J'ai 10 puissance 3, le tout au carré, et je vais regarder combien ça fait. Alors, toute ma parenthèse ici est au carré, c'est-à-dire toute ma parenthèse doit être multipliée par elle-même. Il doit y avoir deux facteurs identiques à cette parenthèse. Donc, je vais avoir 10 puissance 3 fois lui-même, fois 10 puissance 3, un nombre fois lui-même, c'est bien ce nombre au carré. Et là, je me retrouve dans une situation identique à la première. Je multiplie deux puissances d'un même nombre, je vais donc additionner mes exposants, 3 plus 3, ce qui va me donner 10 puissance 6. En fait, j'ai multiplié les deux exposants ici. J'ai 10 puissance 2 fois 3 ou 10 puissance 6. J'établis donc la formule suivante.
que 10 puissance n, le tout à la puissance p, est égal à 10 puissance n fois p, cette fois-ci. Quand je prends une puissance d'une puissance, je multiplie les exposants. Pareil, si jamais j'ai oublié cette formule, je peux essayer de la retrouver en repassant par la définition, en décomposant une puissance de 10 avec des petits exposants. J'arrive à retrouver ma formule. On continue. Cette fois-ci, je vais changer un petit peu des puissances de 10. J'ai un produit et j'ai une puissance sur ce produit. 2 fois 3, le tout à la puissance 4. Ce qui fait 6 puissance 4 d'ailleurs. Alors, 2 fois 3, le tout à la puissance 4. Ça veut dire que ce produit, cette parenthèse, va être multipliée 4 fois par elle-même. Donc 2 fois 3 fois 2 fois 3, 1, 2, fois 2 fois 3, fois 2 fois 3. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 fois 4 facteurs égale à 2 fois 3. Et j'obtiens ce grand produit. C'est un produit, donc des multiplications, je peux les effectuer dans l'ordre que je veux. Je peux réorganiser tous ces nombres pour mettre tous les 2 en premier, j'en ai 4, et puis tous les 3 derrière, ce qui me donnera exactement le même résultat. J'ai juste échangé l'ordre, ce qui n'a pas d'influence. Et je m'aperçois que ici, j'ai 2 puissance 4 fois ici 3 puissance 4. Je me rends compte donc que le 4, c'est en quelque sorte distribué sur le produit, sur le 2 et sur le 3. Alors, j'en déduis la formule suivante. Quand j'applique une puissance sur un produit, a fois b, le tout à la puissance n, je peux distribuer ma puissance n sur le a et sur le b. Ce qui ne marche absolument pas avec une addition, mais ce qui marche très bien avec un produit. Voilà la 4e formule qu'il faut connaître, apprendre et connaître, et qu'on peut également retrouver en passant par la définition. Dernière formule, maintenant, si j'ai une puissance sur un quotient, alors 5 septièmes le tout à la puissance 3, il s'agit donc de 5 septièmes multiplié par elle-même 3 fois d'affilée, donc 5 septièmes fois 5 septièmes fois 5 septièmes. Et donc, quand j'effectue le produit de ces 3 fractions, j'obtiens 5 fois 5 fois 5, donc 5 au cube, sur 7 fois 7 fois 7, 7 au cube. Je me rends compte que de la même façon, le cube s'est distribué sur le numérateur et sur le dénominateur. J'en déduis ma dernière formule, a sur b, le tout puissance n est égal à a puissance n sur b puissance n. Donc, ce qu'on vient de faire, ça ne fait absolument pas office de démonstration, c'est juste des petits exemples pour s'enlever un doute si jamais on a oublié l'une de ces formules. La meilleure façon, c'est quand même de les apprendre et de les connaître. Faites-vous une petite fiche, apprenez-les, et si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours retester avec des petites puissances pour voir, essayer de retrouver la formule et s'enlever le doute sur ces formules.